Je m'interroge ce jour sur la question de l'absence de conseil ministériel depuis 6 ans dans ce pays. Comment comprendre ce qui arrive au Cameroun? Comment comprendre que depuis 6 ans, notamment le 16 janvier 2019, le chef de l'État n'a plus convoqué de conseil ministériel? On se retrouve à avoir des conseils ministériels individuels lors des événements spéciaux. On l'a vu tout récemment, lors de la présentation des vœux. Il y a eu conseil ministériel. Le chef de l'État a discuté avec le MINAT. Ça, c'est un conseil ministériel particulier et individuel depuis pratiquement 6 ans. On l'a vu encore tout récemment. Il y a quelques heures seulement avec la commission, la cérémonie portant sur la commission de restitution et tout ça, de la déclassification de l'histoire. Il y a eu un échange encore avec le ministre Famendongo. Ah, ça, c'était un conseil ministériel. Permettez-moi de parler trivialement. Comment comprendre cette absence qui dure non seulement depuis 6 ans, mais qui soulève des questions sur le fonctionnement du gouvernement et la gestion des affaires publiques dans ce pays? Peut-on gouverner sans consultation, sans information, sans projection, sans ambition et sans décision? Question. 1982-1988, 13 conseils des ministres en 6 ans. 1988, 1994, 7 conseils des ministres en 6 ans. 1994, 2000, 5 conseils des ministres en 6 ans. 2000, 2006, 4 conseils des ministres en 6 ans. 2006, 2012, 3 conseils des ministres en 6 ans. 2012, 2018, 2 conseils des ministres en 6 ans. 2018, 2025, 1 conseil des ministres en 7 ans. Faisons un calcul simple. 13 ans, 7 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an. Ça veut dire que plus le temps passe, plus le chef de l'État se fatiguait. 88, 13 conseils. 94, 7 conseils. 2000, 5 conseils. 2006, 4 conseils. 2012, 3 conseils. 2018, 2. Et maintenant, 1. Ça veut dire que le chef de l'État est fatigué. Qui n'avait plus la vigueur et il n'a plus cette vigueur? Ce n'est pas moi. C'est le calcul partant de 82 à 2025. Une tendance qui allait décrescendo au fil des années de règne de l'homme du renouveau. L'absence de conseil ministériel depuis 6 ans interroge sur le fonctionnement du gouvernement camerounais et la gestion efficiente des affaires publiques. Dans un contexte de déficit ou de défis multiples, une meilleure coordination entre les ministères semble essentielle pour répondre aux attentes des citoyens et assurer une gouvernance efficace. Le dernier conseil ministériel s'est tenu quelques jours après le réaménagement gouvernemental opéré le 4 janvier 2019. Savez-vous qu'à cette réunion de 2019, qui avait permis de définir les priorités du gouvernement et de répartir les responsabilités entre les différents ministres, chacun est sorti avec sa valise regardant le ciel. Chacun avec sa mallette, sa serviette regardant le ciel. Qu'est-ce qui peut expliquer que cela ne se tienne pas depuis pratiquement 6 ans? Incroyable tout simplement parce que c'est un fait inédit dans l'histoire politique récente du Cameroun. On a souvent vu et entendu. Ah, j'allais oublier qu'il y a encore eu un autre conseil ministériel très rapide lors de la présentation des vœux. C'était avec le ministre de la Défense. Si je ne me trompe pas, il y a eu un conseil ministériel de quelques secondes, ils ont échangé. Et très rapidement, on a fait appel. Il a fait appel rapidement au directeur du cabinet civil, si je ne me trompe pas, parce que les souvenirs commencent à s'effacer dans ma cervelle. Il a fait appel aussitôt, il était question de noter. Ça, c'est un conseil ministériel. Est-ce qu'ils ont conscience que le conseil ministériel est un outil essentiel de gouvernance? Il permet au chef de l'État de réunir ses ministres
pour discuter des politiques publiques, coordonner les actions gouvernementales et prendre des décisions stratégiques après avoir reçu des bulletins de renseignement qui lui donnent la situation exacte en temps et en heure du pays. Monsieur le Président, dans le dernier bulletin à vous envoyer, il n'y a pas d'eau. Les populations se plaignent. Vous qui pensez à une recandidature, sachez que les populations n'ont pas d'énergie. Comment ça, ils n'ont pas d'énergie alors que j'ai donné des barrages? Qui est responsable de cette affaire? Oui, Monsieur le Président, une convocation immédiate, une consultation. Pourquoi les Camerounais n'ont pas d'eau? Pourquoi les Camerounais n'ont pas d'énergie? Pourtant, je vous ai confié le ministère de l'énergie. Messieurs, tout est à refaire. Vous êtes dégommés de votre poste à 17h. Son absence, l'absence prolongée des conseils ministériels laisse planer un doute sur la manière dont les décisions sont prises et mises en œuvre au sein de l'exécutif camerounais. Savez-vous que le chef de l'État, aujourd'hui, au vu de tout ce qui est en train de se présenter, amène les Camerounais à se poser des questions? Comment le comprendre lorsqu'on sait que dans la pratique, le président de la République est censé se concerter avec le Premier ministre chaque semaine? Savez-vous qu'il en est de même des patrons des ministères de souveraineté que sont le ministère des Finances, surtout dans le contexte actuel de rareté des ressources où les arbitrages doivent être de rigueur, et ceux en charge de la défense et de l'administration territoriale, par ces temps où le pays semble ouvert aux quatre vents. Incroyable, me direz-vous. Cette situation intervient dans un contexte où le Cameroun fait face à de nombreux défis, notamment sur les plans sécuritaires, économiques et sociaux. Lutte contre Boko Haram dans le nord, crise dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que des difficultés économiques exacerbées après les deux pandémies Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne ou ukraino-russie. Ce qui nécessite une coordination accrue entre les différents ministères. N'y a-t-il pas lieu de voir que les décisions sont prises par un cercle restreint, sans consultation large des ministres concernés? J'ai oublié dans mes notes qu'il y a eu délégation de pouvoir. Délégation sur... Ah oui, j'avais oublié permanente. Où certaines choses peuvent se gérer sans avoir à déranger le repos du vieux sage. Pourquoi briller? Qui dérange au repos du vieux sage?